Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la dernière journée des Masters Londres 2020. Et oui, ça y est, nous en sommes déjà à la finale après une journée de demi-finale incroyable avec deux matchs totalement époustouflants. Nous atteignons en ce dimanche 22 novembre la finale entre les deux joueurs les plus en forme de la compétition, à savoir Daniil Medvedev et Dominic Thiem, pour un match qui s'annonce incroyable à 19h ce soir. D'essayer de deviner qui pourrait lever le trophée des Masters cette année, je vous propose qu'on fasse un petit peu déjà le retour sur ces matchs de demi-finale de hier, avec donc Medvedev contre Nadal et Djokovic contre Thiem. Donc c'était deux confrontations entre deux joueurs du Big Three et deux joueurs de la Next Gen. Et au final, c'est les deux joueurs de la Next Gen qui l'ont emporté. Ça avait commencé avec Djokovic contre Thiem à 15h, où au bout de 2 sets, on pensait que c'était plié pour Thiem, puisqu'il s'est créé 4 balles de match pendant le tie-break, dont une sur son service où il fait une double faute. Et finalement, le Serbe est revenu, l'a bien déjoué pendant le troisième set. Il s'est pas créé une seule balle de break, cela dit. Et Thiem, lui, par contre, c'est plus d'une quarantaine de coups gagnants. Euh, il a totalement rehaussé son niveau pour arriver à vaincre Djokovic pour affronter en finale Medvedev qui lui a eu du mal contre Rafael Nadal. Un Nadal qui, comme je l'avais dit hier, a changé son jeu, c'est plus adapté au dur, ce qui a compliqué la vie aux Russes, mais il a finalement réussi à le battre après avoir subi un service pour le match de Rafael Nadal à 5-4 dans le deuxième set, qu'il a réussi à déjouer avec un jeu parfait. Donc voilà, c'était vraiment deux matchs totalement ouf avec un suspense accablant. Mais au final, on a bien la finale Medvedev contre Thiem, donc la victoire de la Next Gen sur les Big Three. Deux joueurs qui du coup ont battu dans cette compétition Djokovic et Nadal chacun. Du coup, si on fait notre bilan, bah, c'était plutôt très bon comme journée. On avait bien vu la victoire de Thiem. Hélas, la victoire de 2-0 nous passe sous le nez à cause d'une double faute lors du tie-break. Medvedev, on n'a juste pas eu les 4 aces pour Nadal, il en a fait que 3. Mais on a bien la victoire de Medvedev et on a bien la victoire de Medvedev en 3-7. Dans les combinés, alors j'avais fait une petite erreur, c'était 1-7 pour Thiem plus Medvedev qui gagne. Mais dans les deux cas, on le gagne, celui-là. On gagne également Medvedev et Thiem à 4-29. Et hélas, pour les raisons que je l'ai citées précédemment, on passe très 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 près de cette cote fabuleuse de 14-40. Donc voilà, évidemment aujourd'hui on n'aura pas de combiné, il n'y a qu'un seul match à analyser et nous allons le voir maintenant. Donc c'est parti pour la finale entre Daniil Medvedev et Dominic Thiem. Déjà, premier constat, ce sera un match extrêmement serré. Ce sont les deux joueurs les plus en forme du tournoi. C'est-à-dire que dès leur premier match, certains savaient que ce seraient les deux gros favoris de la compétition. Euh, Sachant que leur premier match c'était l'un contre Zverev et l'autre contre Djokovic. Donc on a vraiment vu le niveau de chacun direct. Deux joueurs qui ont, comme je l'ai dit, chacun battu Djokovic et Nadal lors de la compétition, qui est pas rien. Je crois que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la compétition que on est deux joueurs qui aient battu deux joueurs du Big Three chacun là-dedans. Euh, mais de l'autre côté, alors c'est aussi également deux excellents serveurs. Je pense que si on regardait, c'est les deux joueurs qui ont fait le plus de ace dans le match. Mais à la fois, c'est des joueurs qui ont joué très longtemps hier. Team a joué presque 3 heures alors que le match devait être bouclé très, très rapidement. Et Medvedev, lui, c'est 2h38 à 21h. Donc clairement, on peut penser que ça va se sentir sur le terrain. C'est pour cela que pour moi, ça va être un match très long, beaucoup de services, peu de breaks. Du coup, déjà, pour commencer, je peux vous conseiller comme pronostic les 3 sets à 1,99, mais également le plus de 24 jeux à 1,68. Vous pouvez, si vous avez si vous pouvez essayer, vous pouvez atteindre les plus de 27 jeux.
ce qui ferait qu'on aurait forcément du 3-7. Le plus 26 jeux, c'est s'il y a 2 tie-breaks dans le match. Donc voilà, c'est un peu risqué. C'est pour ça que le 1,68, ça me semble le plus correct. Maintenant, si vous voulez un vainqueur, bah ça va être très difficile. Euh, voilà, c'est Team qui remporte les confrontations 3-1, dont 2-1 sur dur. Mais on voit que les scores sont différents depuis ces derniers temps. Bien sûr, il y a eu cette large victoire de Team en 2019, mais c'était sur terre battue, donc un autre contexte sur un terrain que Team connaît mieux. Mais on peut signaler cette victoire en 2-7 également de Medvedev à la Roger Cup, c'était sa première victoire contre Team. Et également, leur dernière confrontation, c'était à l'US Open de cette année, la demi-finale, entre un Team qui du coup a remporté l'US Open à la fin et un Medvedev qui a eu du mal à revenir sur son tennis après la reprise. Donc c'était pas non plus un excellent Medvedev, mais qui réussit quand même à lui accrocher 2 tie-breaks. Donc voilà, est-ce qu'on aura un meilleur Medvedev sur ce match-là? Je le pense. En tout cas, les confrontations en direct, peut-être qu'il ne faut pas les prendre en compte de manière numérique. Un autre truc, c'est que là, plutôt en la faveur de Team, c'est le fait qu'il a été en finale l'année dernière contre Zverev, contre Tsitsipas, pardon. Donc il a plus l'expérience de la compétition. Mais maintenant, voilà, comme je l'ai dit, c'est très serré comme match. Vraiment, je vous conseille pas du tout de jouer en sec. Mais là, je vais vous donner mon pronostic sec pour pouvoir voir si je vais le gagner, tout simplement. Parce que, pour rappel, sur les 14 matchs qu'on a eu, j'ai eu 13 fois le bon sec. Donc, on va essayer de se jouer au jeu aussi aujourd'hui. On va regarder les 2 matchs qui sont passés. Djokovic Team, donc comme on l'a dit, 47 points gagnants pour Team, ce qui est énorme. 35 fautes directes, bon voilà. 12 aces, 5 doubles fautes. Voilà, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a eu à la fois un excellent team, mais à la fois un team qui était peut-être pas en forme. Il faut dire aussi que c'est le joueur qui a le plus joué sur les cours, malgré le fait qu'il s'est reposé contre Rublev. Face à un Djokovic qui, il semblait pas trop dans son match non plus. Je sais pas si vous l'aviez noté, mais au tie-break du deuxième set, il a commencé à jongler avec sa raquette. Il a commencé un petit peu à baisser la tête, à rire et tout. Voilà, il n'était pas à 100% dans son match. Et après, quand on connaît toutes les histoires extra-sportives, ça peut se comprendre. Donc voilà, Team a été excellent, ça je l'enlève pas, mais il n'a pas eu besoin de trop, il n'a pas été non plus exceptionnel face à un Djokovic qu'il pouvait maîtriser. De son côté là, Medvedev lui par contre, il a eu un excellent Nadal, un Nadal qui a été très très bon qui a énormément déjoué son jeu. Comme je l'avais dit hier, je sentais qu'il mettrait en difficulté Medvedev dès le premier set, ce qui a été le cas où il a totalement changé son jeu. Je le rappelle, au deuxième set, Nadal avait une balle de 4-5. Il pouvait gagner son match sur son service, mais il l'a déjoué, ce qui est très très bon pour Medvedev. Là, du coup, on constate que dans ces 2 matchs, quand ils ont eu besoin de marquer des points, c'est Medvedev qui l'a remporté. Autre stat, donc j'ai dit ces 2 joueurs qui servent énormément, du coup j'ai regardé qui servent très très bien avec des aces, des coups gagnants, etc. Du coup j'ai voulu regarder les stats du premier service en relance gagnant. C'est-à-dire que si c'est le premier le premier service de l'adversaire, combien de fois ils ont remporté leur balle. Et là, c'est Daniil Medvedev qui l'emporte avec plus de 30% de ses balles retournées. Contre pas beaucoup pour Team. Contre les top 20, ça c'est bien précisé. Même pas 10%. C'est pour ça, et en tout cas, voilà. Même si Team a été plus impressionnant dans son match là, enfin, quand même, je dis pas non plus Djokovic a totalement sabordé son match et que Team en a profité. Non, il a quand même été très très bon. Il a été très très bon contre Nadal, bien sûr, face à un Medvedev qui a été bon contre Djokovic, mais qui a été inhumain contre Nadal.
C'est pour ça que, eh bien, je vais jouer la victoire de Daniil Medvedev. En plus, les bookmakers semblent plutôt favorables avec moi. Que vous pouvez également jouer sur une victoire en 3-7 à 3,75. Mais comme je l'ai dit, ça reste très serré comme match. Ça peut jouer à des détails. Donc clairement, mon conseil à moi, et là on va passer à la dernière page. Voilà, je mets surtout en avant le fait que le match sera très serré. Plus 24 jeux, 3-7. Même un tie-break dans le match, c'est largement possible. Et pourquoi pas les 17 aces entre deux joueurs qui ont été très très bons dans l'exercice lors de la compétition. En ce qui concerne la cote sec, je mets Medvedev, mais gardez en tête que ça va être un match extrêmement serré, que ça va jouer sur des détails, que Thiem a largement les moyens aussi de gagner. Donc, clairement, mon conseil, c'est de jouer les 3 7 ou les 24 jeux et de juste profiter du match que vous allez voir sans vous prendre la tête. Voilà, voilà, ça c'était mon dernier pari de l'année du coup, pour ce match des Masters. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on va prendre une pause pendant le mois de décembre, pendant cette trêve du tennis. Et la question est quand est-ce qu'on va reprendre? Parce que là, ça va être très compliqué. Au départ, on devait se retrouver le 1er janvier pour l'ATP Cup. Mais il y a évidemment toujours cette histoire de Covid, et surtout cette histoire de Covid en Australie, qui est un pays qui a tout fermé pendant le confinement. Je crois que c'est le pays qui a eu le confinement le plus drastique du monde. Et du coup, alors qu'il était prévu que les joueurs aient une bulle d'entraînement à Melbourne, finalement ça risque de ne pas être le cas, avec l'Australian Open qui risque d'être repoussé à avril. Et du coup, ça remet en question toutes les compétitions qu'il y a en Australie en janvier. Évidemment, je parle de l'ATP Cup à Brisbane, mais il y a aussi Adelaide, il y a aussi Auckland et l'Australian Open. Il y a également, évidemment, tous les challengers, etc. Du coup, il resterait que Doha en janvier, donc le 4 janvier. Après, à voir si ils vont essayer de rajouter d'autres compétitions. Mais bon, là, c'est que des suppositions. De toute façon, ben, si vous avez mis la petite cloche, vous serez prévenu de la première vidéo de l'année. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette prochaine vidéo? Évidemment, ben, comme on fera des analyses de plus que 2 matchs par vidéo, déjà, les analyses seront plus courtes. Mais on fera pas que des paris simples et des paris combinés. On fera également des gestions de mise. On essaiera de spéculer sur les vainqueurs secs sur plusieurs matchs. Voilà, je vais essayer de vous donner tout un large panel de paris pour pouvoir trouver les bons coups à chaque journée. Voilà, voilà pour moi. Dans tous les cas, je vous dis bon match. Passez un bon week-end, passez de bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, etc. Et puis, bah, on se retrouve en janvier pour la suite des pronostics tennis. Ciao!